arrête, tu vas donner la nausée aux gens. Arrête, arrête ça. On en a chié, Quentin. On en a chié. On en a vraiment chié. Parce que là, on fait ça sous précipitation. Hein. On a la voiture pour pas longtemps. On devait pas aller très très loin avec. Finalement, on a fait 10 bornes. Dans un paysage quand même fort sympa. On a essayé de trouver des endroits tranquilles. Alors, au départ, c'était un espèce de parking ou un aire de retournement tranquille, machin. Au départ, il y avait un bus, moteur allumé, fait chier. Après, on était dans un petit endroit tranquille, proche du fleuve, à côté d'un barrage. On se dit, c'est bon, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Il y a 2 voitures qui vont sortir, on bouche au passage. On redécale. À ce moment-là, le bus repart. Donc, on va sur cet emplacement, là où j'ai fait les plans extérieurs, comme vous avez pu le voir. Et 10 minutes après, un autre bus revient. Et un camion aussi, un camion qui transporte les voitures. Vas-y, ras le cul. À faire monter la poussière, dégueulasser cette magnifique Audi A5 deuxième génération, les enfants. Et je vous la présente, c'est maintenant. Moi je suis content, c'est une Audi A5. Une Audi A5, c'est très connu dans la gamme Audi. C'est pour moi l'une des plus belles carrosseries d'Audi, surtout dans cette configuration grand coupé, donc 5 portes. À commencer déjà par sa ligne côté latéral, parce que si tu prends un peu de recul, moi c'est la première chose que je vois, hein, c'est vraiment des lignes très tendues, avec un épaulement très marqué à l'arrière. On peut voir, ça c'est beau ça. Ouais, franchement, j'aime bien. Le popotin, il est bien, puis en plus, on a une pliure très distinctive. C'est très net, c'est très net. En fait, c'est voilà, comme on dit, c'est une allemande, c'est dessiné, coupé à la règle. Enfin, coupé à la règle, je sais pas si on se dit ça. Enfin, c'est au stylo, c'est le trait de stylo. Voilà, le trait de stylo. Mais tu vois, c'est pas le trait de stylo ultra droit, comme par exemple ferait une Passat. Hein. Là, on marque un peu l'épaulement en faisant une petite voûte ici. On redescend un peu, on amincit un peu le dévers de cette ligne-là et on la grossit de nouveau ici en faisant une petite vague et en retombant sur le bloc feu. Alors moi j'ai un petit truc. Vague. J'ai un petit truc qui est sympa en plus. On a tous des véhicules où le capot, il y a toujours le trait de capot qui fait un peu tache. Ouais. Mais là regardez, si on voit bien le détail. La découpe du capot se fait à la ligne horizontale de la voiture. Donc c'est vraiment discret, tu vois, bien calculé. Et du coup, tu n'as pas une découpe comme ça, là, qui fait comme ça. Voilà, c'est ça. On laisse libre à la carrosserie d'être élégante. Voilà. Mis à part l'épaulement très marqué, franchement, tu vois, on donne un peu de l'étagement à ce côté-là, tu vois, avec un petit creusement sur le bas de la porte pour donner un peu de volume ici. Franchement, ça rend la portière plus solide visuellement. Ouais. Et puis, parce que le petit détail aussi, ça aussi c'est bien ça. Mais ça, on le fait plus, ça. Hein. Ouais, c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Mais ça, c'est la touche Audi, j'ai l'impression. Bah oui, on mettait du soin. Maintenant, Audi, ils font plus trop ça. Hein. Oui. La qualité de matériaux, par exemple, tu vois, on met du relief, c'est laqué, c'est brillant. Maintenant, ça devient un peu plus fade, Audi. Bon, mis à part que, bon, allez, on va dire que 2025, Audi se renouvelle avec, par exemple, la nouvelle A5 qui remplace en même temps l'A4. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, donc c'est une conception de 2016. Hein, l'A5 de cette génération est apparue en 2016. Et en 2016, Audi mettait encore des coups parce que il y avait tout juste eu le Dieselgate. Donc l'année suivante, on descend en gamme, on descend en équipement, enfin on descend tout court en termes de prestations. Et c'est vrai que pendant 5-6 ans, Audi, c'est pas top, hein, surtout avec la gamme électrique qu'ils ont fondée à partir de 2018-2019. Mais là, à l'époque, on était encore sur de la vraie bagnole, quoi. Et je veux dire vraie bagnole parce qu'on a quand même un TDI dedans. Hein, voilà. Oui. On a un diesel. Moi, l'avant, j'aime bien. Alors, au départ, j'étais un peu surpris parce que c'est pas très commun ce genre de design, par exemple, de feu. Mais ça va super bien. Ça donne un look assez nerveux. Ce que je veux dire nerveux, c'est cette découpe de bloc optique qui descend en pointe vers le nez de la voiture. Ça donne un petit fronçage de regard et c'est super bien. Et puis aussi, Audi sont très très forts. C'est au niveau des feux, du détail des feux. Alors, c'est très sombre,
Mais la technologie de lumière qu'il y a là-dedans, c'est plutôt impressionnant pour l'époque. Donc on a tout ce qui est clignotant en défilement. Voilà, en 2016 c'était plutôt sympa. Bon, celle-là c'est une phase 2, d'accord. Mais franchement, Audi et l'éclairage, c'est une grande histoire d'amour. Ils sont très très forts. Clairement. Et maintenant, putain, les nouvelles Audi, parce que on va dire, tu as un espèce de projecteur dans les feux et tu peux personnaliser le démarrage de ta voiture avec des feux qui font quattro écrit comme ça sur le mur, tu vois. C'est assez impressionnant. Bon, on n'était pas encore à cette époque-là, mais maintenant Audi, c'est devenu encore de plus en plus fou et ça c'est cool. Après aussi, ce qui est pas mal, surtout de ces années-là de chez Audi, c'est le détail de la calandre. On faisait des calandres de qualité avec du noir laqué, avec de belles auréoles, de beaux nids d'abeilles, franchement qui donnent du relief. C'est beau, c'est brillant. Maintenant, les calandres Audi, moi je trouve ça moche. Ouais, c'est vrai trop, ça fait trop effet plastique dégueulasse, genre gris futuriste de merde. Sur les, par exemple sur les Audi e-tron, enfin la gamme e-tron, c'est un peu dégueulasse. On a perdu un peu de budget hein, en fait avec tous les problèmes de Dieselgate et ainsi de suite quoi. T'as tout compris, tu vois, même et aussi ils ont renouvelé le logo. Avant le logo Audi c'était ça, on le connaît tous depuis 15 ans. Et là je vais vous montrer une photo du logo d'aujourd'hui, ça fait encore très joué, ça fait fragile, ça fait plat, lisse. En fait c'est un design lisse. Mais après pareil, c'est tous les constructeurs ça aujourd'hui. Ouais. Ils veulent un design lisse, sobre, mais beaucoup trop sobre. On s'emmerde aujourd'hui dans l'automobile. Là, on s'emmerdait pas. Là, bon, le Quattro, ça c'est dû rajouter parce que normalement c'est sur les S5 où ils mettent Quattro. Et on vous assure que c'est une vraie Quattro. Hein, c'est une vraie Quattro. Mais il y a juste le moteur, c'est un 2 litres 240, t'en as pas parlé encore. 204 chevaux. Ouais, 204 chevaux. Ouais. 204 chevaux. Donc c'est un 2 litres, c'est pas un V6, désolé. Mais c'est le très bon vieux connu mondialement du 2 litres TDI. 2 litres, increvable comme moteur. Encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui. Et sur la nouvelle A5, ils proposent encore le 2 litres. Oui. C'est incroyable en 2025. Mais allez voir du coup notre dernière vidéo Parlons Bagnole. Ouais. On en parle dans cette vidéo. On détaille ça et puis merci Audi. Tu sais, en fait, comme j'ai dit, c'est un peu un bras d'honneur. Les Américains ont foutu VAG dans la merde avec le diesel. On propose encore du diesel. Ouais. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'électrique, ça marche pas. les chutes de vente sont catastrophiques chez VAG. Là, on essaie de remonter la pente. Après, on est sur une S5. Donc, qui dit S5 dit des ouïes. Enfin, je sais pas si on appelle ça des ouïes, mais des évents. Des évents, mais des faux parce que c'est du plastique plein. Donc, tu vois, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Puis en plus, c'est plastique brut. Ils n'ont pas fait cette même finition que le nid d'abeille. T'as qu'on appelle ce design-là Singer Frame. Singer Frame, ouais, c'est ça. Okay. C'est le nouveau, enfin la désignation de la grosse bouche d'Audi. Ok, ça marche. À mon avis, ça c'est tout ce qui est radar pour les aides à la conduite. Ça c'est pas du. C'est plus des anti-brouillards. C'est plus des anti-brouillards, c'est des aides. Et aussi sur les finitions S et tout, on a cette, et même encore aujourd'hui, le design Audi fait ça. C'est cet encadrement dans un matériau différent qui, tu vois. Tu le vois de loin et tu sais reconnaître que c'est une Audi grâce à ça. Alors lui, il a l'option... Mis à part aussi avec la calandre. Celle-ci a l'option black, désolé je t'ai coupé la parole. Oui. Celle-ci a l'option black, donc on peut l'avoir en tout cas la gris qui n'est pas forcément de cette couleur-là. Et le cache en gris à la place qu'elle soit en noir. Tu vois, quand tu prends du recul, regarde, surtout là, tu te mets là, tu vois déjà le fronçage de sourcils et cette ligne ultra pincée qui sublime le capot, qui accompagne le bombage du capot ici. Tu vois, avec ce dévers assez impressionnant. Franchement, le capot, il a du style. Ouais, il a du style et il est pas... Moi, je pensais que ça allait être trop imposant, mais non, contrairement à la 8. Trop imposant, non, c'est bien calculé. Puis, tu vois, cette retombée, ça évite d'avoir une masse énorme. Tu vois. Comme la TT ou les anciennes A4, voilà. A5 même. Voilà, tu vois, là, ça retombe très très bas jusqu'à la calandre. Et ça, c'est un design plutôt inhabituel chez Audi. C'est pour ça que la 5, elle m'a toujours un peu impressionné. Ouais. Genre, Audi font quelque chose de différent. Après, on reconnaît très facilement une Audi, c'est pas non plus waouh, mais c'est plutôt bien taffé au niveau design. Alors, je sais pas si c'est les gens d'origine, non, je pense pas. Mais en tout cas, le dessin, il ressemble vachement au dessin Audi. Bon, juste le liseré, c'était pas la peine. Bah si, moi j'aime bien. Non, mais ça salit très vite, tu sais, t'as la poussière de frein qui vont noircir les... Ça sert à rien. Donc tu connais pas, lui, il prend soin de ses voitures, il les nettoie. Après, alors oui, il prend soin, plus simple. Elle est clinique, hein. Bon, mis à part le camion qui a foutu la poussière en l'air, mais elle est clinique, la voiture. Hein. Ça, c'est un proprio...
méticuleux. Ouais. Aussi, ce que j'aime bien, et ils l'ont bien réalisé, surtout sur le côté, j'ai oublié de détailler, c'est la fuite de toit qui est hyper bien faite. Tu vois, il n'y a pas de cassure au niveau de là pour faire la redescente, non, c'est fluide. Ça vient juste et c'est fluide jusqu'en bas. Et puis après, ça fait couper quoi. Ouais, 5 portes coupées. Mais tu vois, par exemple, la M6 Grand Coupé, la dernière, il y a une petite cassure au niveau du... Et même, par exemple, la 408, si je vous montre une photo de la face latérale, une petite cassure pour la retomber. Ça me plaît moins. Et là, tout est fluide. Et on accentue cette fluidité, genre visuellement, on voit que ça, c'est avec cette petite ligne qui surligne un peu la silhouette globale du toit, quoi. Et pour montrer que les choses sont très très bien faites chez Audi, tu veux savoir où il est le feu stop, hein? Juste là, finement dessiné. Regarde. Tu vois, il est tellement fin que du coup, l'aérodynamisme est plutôt bien travaillé. Parce qu'il n'y a pas de remous ici. C'est trop petit. Et ça fait toute la largeur, hein. Ça va de là jusqu'à là. Hein. Alors dans la nuit, ça doit être c'est magnifique. Ça fait ovni un peu quand on doit freiner, je pense. Et c'est marrant. On sait que c'est une Audi du coup. Ça fait très futuriste. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui mettent des feux de stop aussi fins et longs. Après, l'arrière est plutôt bien foutu. Il y a quand même pas mal de relief avec ce semblant de béquet. Mais tu vois, avec cette retombée, ce petit creusement qu'il y a au niveau du haillon, il y a du relief, c'est pas mal. Puis tu vois, et puis le détail qui tue, c'est même le logo suit la courbure de la carrosserie. Tu vois sur le côté, tu vois que c'est... c'est magnifique en vrai. Ils ont bien étudié la chose quoi. Ouais, parce que tu vois... Franchement, niveau design, c'est balèze. Les logos Audi sur les autres modèles, ils sont pas incurvés pour épouser. Non. Tu vois, en fait, ils ont développé spécialement pour la 5 un logo. Le diffuseur, il est plutôt... travailler correctement, on a des fausses qui annulent de sortie d'échappement, hein, parce que la vraie sortie est juste là. Mais je trouve que c'est triste. C'est une aération. Moi j'aime pas. Après, si on se penche vraiment, c'est vrai que ça fait triste. Mais du coup, nous avons la canule ici, et que quand on va jusqu'à l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est quand on dit on commençait à faire de la merde. Et puis en plus, c'est mou. Rien, c'est un rendu mou. C'est un rendu caoutchouc. Oui. Je pensais que c'est du plastique brut, mais non. Bon, tu vois, regarde. Voilà. C'est chiant, tu vois. C'est chiant. Bon. Mais mis à part ça, beau coupé, belle ligne, qui ne vieillit pas, parce que 2016, ça a presque 10 ans quand même. Regarde. Mets-toi là. J'adore ce détail. Le bombage au niveau de la roue. Ouais, avec les ailes et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. On participe à faire quelque chose de créatif au niveau des blocs-feux. C'est pas du plat, c'est, tu vois, on met un peu de relief. Par exemple, au niveau de la longue barre de LED qui s'éclaire pendant la nuit, tu vois, on met plus de hauteur par rapport à là. Tu vois, non, c'est bien foutu. On va passer à l'intérieur. Ouais. Tu vois, comme tu as pu le dire, tu vois, la cinématique d'ouverture des poignées, c'est toujours le tirage vers le haut. Ça, c'est un truc typiquement Audi, mais ça fait des années, des dizaines d'années. Puis sur la 5, on n'a pas de montant. Oui, alors ça, c'est très stylé, hein, le fait qu'il n'y ait pas de montant. Ça coûte plus cher, parce que pour un peu renforcer le bordel, tu sais, une vitre, elle se balade, hein, elle n'a plus aucun truc qui retient. Hein. C'est ça. Et puis là, du coup, bienvenue à l'intérieur d'une Audi A5. C'est parti. Les enfants, alors, la qualité de matériau est plutôt très bien faite. Après, au niveau du design, bon,
je vais pas dire qu'on s'emmerde, c'est plutôt qualitatif, c'est bien designé. Tu vois, on a une planche de bord de type très horizontale, donc ce qui donne de la modernité, de la largeur et puis même de l'espace de ressenti à bord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on est sur une S, donc on peut détailler le design des sièges. Donc c'est plutôt des sièges confort. Hein. On peut voir que là, le moelleux est bon. On a de l'Alcantara surpiqué rouge, donc pour la gamme S, brodé en plus. S. Ça, c'est mignon. Juste là, voilà, on le voit. Et ils sont plutôt pas mal. Tu vois, même le détail de la coque à l'arrière, tu vois, qui remonte jusqu'aux appuis-têtes, c'est plutôt bien foutu. Et on l'a roulé un petit peu et bon, je vais vous redire pendant la partie conduite, mais le confort est plutôt appréciable. Voilà, on n'était encore pas dans la zone rouge des qualités de matériaux d'Audi à cause du Dieselgate. On était encore sur des matériaux de bonne qualité, de bonne facture. On est sur du plastique généreusement moussé, de l'Alcantara sur une très grande surface. Donc ça, c'est plutôt joli visuellement. Et même la poignée gainée de cuir sur piqûre rouge, ça c'est pas mal. Après le design, on connaît très bien le design Audi. Hein. Ils font souvent ce plaquage sur la contreporte qui remonte en pointe ici. Et puis on est sur des enceintes normales. Après, bon voilà, c'est du plastique dur, hein, on va normal, pas non plus trop en demander. Mais c'est vrai que la portière, ça faisait plaisir quoi, quand tu voyais ça. Et la poignée de porte, je trouve qu'elle est super bien la poignée de porte est bien intégrée, assez stylée. Après, oui, tu peux l'ouvrir n'importe comment, mais tu vois, le tirage se fait comme ça. Et il y a même sur l'ancien Q3, parce que tu as le nouveau qui va sortir, mais l'ancien Q3, ce tirage-là, il était placé en haut. Donc en fait, tu faisais comme ça. Bon, c'est un peu nul ça par contre, je trouve. Je pense que c'est plus ergonomique. Ah oui? Je pense. Il faudrait que je teste. Les sièges aussi, malgré qu'ils soient beaux, ils sont suréquipés. On est sur une Audi, je sais pas combien, mais c'est les Allemands et les options. Une grande histoire d'amour, ça aussi. Et là, le proprio s'est fait plaisir hein, en mettant du full électrique sur ses sièges. Tu vois, bon, ça je sais ce que c'est, ça je sais. Mais alors ça par contre, Quentin, je ne sais pas. Tu vois, cette petite molette. Je ne sais pas Pas du tout. Voilà. Je vais essayer tout à l'heure à la limite. Ouais. Par contre, si les sièges ils sont ventilés, regarde, c'est le Ah oui, ils sont ventilés ici. Où est-ce qu'on cherchait la ventilation? Parce qu'ils sont chauffants, très bien, mais il faut du froid aussi. Et voilà, il y a là. Mais c'est vrai que tu vois, même dans le bouton de ça, tu vois, on s'en fout normalement, on voit jamais. Mais on met un petit motif chromé. C'est sympa, c'est sympa. Je dirais même acier brossé. Ouais. Comme tout. Tu vois, comme brossé. Ça. Là c'est du vrai alu brossé. C'est pas du plastique. Sinon ça craquerait depuis déjà bien longtemps. Et regarde, par rapport aux Audi des années 2020, 2022, 2023, 2024, tu vois que là, c'est solide quoi. Ouais, j'appuie, il n'y a rien qui bouge. Tu vois, après il faut pas trop non plus en abuser, mais tu vois, pour des petits gestes du quotidien, genre voilà, la boîte à gants, tu vois, je peux appuyer ici pour ouvrir, et dans des plastiques de mauvaise qualité, quand tu fais ça, ça craque. Vrai. Là, ça bouge pas, c'est plutôt bien foutu. Tu vois, même aussi, regarde, le détail des boutons, tu vois, ça c'est super sympa. Et le clic, regardez, le clic de qualité, ça c'est Audi des années 2015. Et ça c'est à l'oreille, tu sens que tu es dans un truc assez haut de gamme quoi. Ça c'est plutôt bien foutu. La console centrale imposante, avec encore une fois cette finition alu brossé, donc très sympa. Tu as une grosse partie en noir laqué. Alors certes c'est très efficace quand c'est propre, c'est classe, c'est haut de gamme, mais gare aux rayures et aux traces de doigts comme d'habitude. Mais le design est plutôt bien foutu, tu vois, une petite retournée avec cette matière alu. Tu vois, on est un peu dans un cockpit, hein, ouais, une sorte de cockpit d'avion, surtout avec ce pommeau là, qui fait, tu vois, ça me rappelle quand j'ai fait l'essai du Touareg, un truc qui se prend bien en main. Ça c'est plutôt mignon. Alors après le revêtement, faut carboner tout, c'est du rajouter. Ah oui, ça aussi, ça tu savais pas, hein. Ça c'est un accessoire Audi ça. Et c'est réfrigéré parce que tu vois, je viens d'enlever et voilà, ça m'est bienvenu, Jackie. Tu vois, voilà, c'est un petit range. Attends, c'est bon. Non, franchement, c'est. Et hop, ça se passe comme ça. Et tu peux mettre toutes sortes de choses. Là, c'est pour ranger la petite clé. Tu vois, même encore, les Audi, tu vois, des années 2020 et tout, t'avais pas ce genre de petit revêtement en plastique moussé, tu vois, limite du simili-cuir.
c'est du truc dur. Bon là c'est dur, mais on mettait un peu d'amour dans les matériaux, ça fait plaisir. Et aussi, pour détailler ce qu'on avait dit d'or, un vrai quattro, ça se montre au niveau de là. Là, tu vois le petit blason fièrement posé sur cette baguette en alu. Voilà, ça signifie que c'est un vrai quattro. Je trouve que l'écran est plutôt bien incrusté. Tu vois, il est un peu aérien, flottant. C'est plutôt bien foutu. Après, dommage, tu vois, par exemple, ce petit morceau de plastique qui vient jusque là. Tu vois, genre, c'est un rajout, comme si... de base, l'écran était beaucoup plus large et devait cacher toute cette partie-là. Non, tu vois, ça c'est un peu dommage. Et tu vois aussi la finesse de l'écran. Tu sais, d'habitude, bon, tu as des écrans qui sont fins comme ça, mais derrière, tu as un putain de cache en plastique dégueulasse qui déborde un peu derrière. Et là, tout est fin comme une tablette. C'est super bien réalisé, quoi. Tout comme le volant. Tu vois, c'était l'un des derniers volants d'Audi où c'était un beau design. Un beau design, tu vois, avec hop, le rappel de la calandre single frame sur le pommeau du volant. C'est bien foutu. Le logo est en relief. Pas comme aujourd'hui où c'est plat pour les nouveaux logos. Et la qualité, alors j'aurais bien aimé avoir une branche à peine plus épaisse. Mais c'est vrai que la qualité, le cuir est super bien foutu. C'est surpiqué, c'est perforé. Franchement, c'est beau. Les branches sont assez fines. La troisième branche est plutôt bien designée avec on dirait un semblant de vrai aluminium. Enfin, aluminium ou chroma, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien foutu. Petite inscription S. En termes de design de tableau de bord, tu as le côté horizontal du fait de la baguette en alu brossé. Et aussi des aérateurs qui se font bien dans le décor. Ça parcourt toute la largeur. Ça rejoint aussi l'époque de la Passat 8 quand elle est sortie. Donc une fine bouche d'aération, mais qui parcourt sur toute la largeur de la voiture. Et on retrouve. Alors là, c'est factice, hein, mais tu vois, le fait de rejoindre ces alignements, voilà, ça rend bien. C'est propre. C'est propre. Après, moi qui ai essayé la clim, si ça n'aurait pas été factice, franchement, j'aurais l'impression d'avoir un aspirateur Dyson juste devant moi. Ouais, ça fait trop. Non, mais voilà, c'est bien foutu. Petit liseré chromé pour un peu souligner tout ça. Audi était l'un des premiers à démocratiser le compteur digital en 2015 par la TT. Là, on retrouve sur la 5. Alors, pour l'époque, voilà, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Ah oui, c'est sensitif. Tu passes ton doigt, tu fais glisser ton doigt et ça détecte. C'est sensitif. Ça, je savais pas. Et c'est très mignon. Et puis, tu vois, le détail aussi, le soin des matériaux pour les boutons, c'est... Non, c'est bien fait. On va passer à l'arrière ? Ouais. Allez, let's go. Donc, alors, à l'arrière, on est sur un motif de coupé. Donc, est-ce qu'on a la place pour s'installer? Est-ce que je vais pas cogner ma tête? Réponse maintenant. Alors, bah, ça va, je mesure 1,65 m, l'assise est plutôt basse, plutôt assez creusée vers l'arrière. Donc on s'y installe plutôt confortablement, facilement. Et bon, alors, par contre, le lever de jambe pour le seuil, il est assez hardcore. Hein. Voilà, faut bien lever la jambe. Et là, tu t'installes dans un espace... Oh, très confort. Je suis super bien installé. Je peux essayer? Oui. Bon, je me tape la tête. Mais... Alors, toi, tu mesures combien? 1,80 m quasiment. 1,80 m? Alors là, tu es installé bien droit, le cul bien à l'arrière. Et oui, voilà. Bon, après, tu as les dreads et tout qui rajoutent quelques centimètres. Plus, quoi. Mais il faut pas faire plus d'1,82 m, 83, j'ai l'impression. Après, si tu t'installes un peu olé, je pense que voilà. Voilà, tu auras plus de place. Voilà. Mais bon, ça casse le dos du coup. Ouais. Parce que on est bien enfoncé, on est bien mis, si on est droit. Alors je pense qu'il faut remonter aussi un peu, là c'est pas le cas. Mais je pense qu'on est plutôt bien. Mais ça reste un coupé et ça reste bas, je trouve. C'est le défaut d'un coupé. Vas-y, ferme la porte. Après, on est un peu pris entre quatre murs, mais on a quand même une belle surface vitrée, tu vois, on n'est pas non plus, par exemple, dans une Civic. Hein. Oui, clairement. Voilà, non, franchement, ça va. Ça va. Petit détail avec la petite enceinte juste là, parce qu'on aime bien la musique sur les S. Ouais. Et puis, tu vois, même à l'arrière, tu vois,
On met les mêmes matériaux, les mêmes voilà, plastique moussé, Alcantara, la poignée aussi également avec ganet de cuir. Même à l'arrière, eh ben, les gens ne sont pas dénigrés des qualités de matériaux. Et oh là là, ça c'est bon ça. Aussi, très bien, c'est pour le maintien à l'arrière pour les passagers. On a un petit renfort qui nous cale un peu sur la banquette. Oh là là, ça c'est chiant ça. Tu vois, là d'habitude sur les thermiques c'est un peu moins haut. Mais celui-là, il est particulièrement haut comme tunnel de servitude. Donc, pour passer la jambe. Alors, une fois installé, tu t'en bats les couilles. Hein. Mais pour se faufiler, c'est chiant. Alors, l'assise, ça va. Mais le dossier, c'est une brique. C'est une brique. Oui, tu sais pourquoi? Pourquoi? Regarde derrière toi. Ah. Voilà. Mais non, c'est trop. C'est trop dur. Et puis tu vois aussi le côté dommage, bon, mis à part que c'est des sièges monobloc pour le dossier et la putette, tu vois, ils auraient pu faire un petit trou comme, je sais pas, fond Mercedes ou BM. Là, c'est un plastique plein, imposant, pas très beau, plastique, c'est le petit côté défaut. Mais tu vois, le petit côté vraiment sympa quand tu regardes de l'arrière, c'est là, regarde. À ma vision, c'est ces extensions pour les épaules. Ah oui. Que tu vois là, c'est plutôt fort sympathique. C'est plutôt fort sympathique. Après, voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a des sièges chauffants à l'arrière. Et voilà, à l'ancienne, allume-cigare où il n'y a rien dedans. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, la claustrophobie s'accentue avec un ciel de toit totalement noir et sans toit ouvrant. C'est en option, c'est une allemande. On va passer au coffre. Grand coffre. Alors, je ne sais pas le litrage, je vais vous le mettre maintenant. Alors, ok, c'est un coupé, mais au moins, c'est un haillon. C'est pas une malle. Et ça, c'est bon. Bon, le seuil de coffre n'est pas si haut que ça, donc ça va. Ça arrive à peu près au-dessus du genou. Il y a des protections pour. Après, on a quand même pas mal d'épaisseur de carrosserie. Donc, faites gaffe, comme d'habitude, hein, quand vous mettez une valise assez lourde. Mais le coffre, il est bien exploité. Bon, c'est très géométrique, c'est très rectangulaire. Mais on a quand même quelques creusements sur le côté pour mettre un peu tout et n'importe quoi. En dessous, on a tout ce une batterie. Non, c'est une batterie. Ah ouais. C'est la batterie. Ah, la batterie est là. Eh, oui. Une grosse batterie en plus, ça me fait penser au Touareg. Fermeture. Si, attends, regardez. Ah, bah déjà ça déjà cool. Anti-pincement, c'est cool. Nous avons bien sûr la plage de coffre qui reste sur le coffre, parce que quand on ferme, une fois le coffre fermé, et ben en fait c'est toute la surface qui est protégée. Hop, voilà, on voit plus rien qu'il y a dans le coffre, c'est magnifique. Le moteur. Attention, le V6 de fou furieux là. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on voit pas grand chose à cause du cache, mais ça reste le fameux 2 litres TDI. En 204 bourrin. Avec je sais pas combien de Nm de couple, ça doit être 390. Ouais, à peu près, ouais, je pense. Environ. Donc fort pas sympathique. Ah oui, le fameux cache mou de chez Audi. C'est plus les caches par exemple sur le Touareg V10 où c'est un beau cache bien costaud avec de la décoration. Là il n'y a aucune décoration. Après je trouve qu'on sur ce véhicule là on retrouve un peu les codes de chez BMW. Si vous détaillez bien avec la barre juste là, avec les gros caches et le gros cache de pare-brise où on peut retrouver les filtres. Exactement. Donc ça fait vraiment très BMW. Vu que la découpe de capot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, descendait jusque là, jusqu'à la ligne horizontale, et ben en fait le capot il est large, il est immense. C'est vrai qu'il est immense. Il est immense. On a un parasol là. Ah, c'est un parasol le truc. Et puis regardez le détail des vérins et tout, c'est super bien foutu quoi. Regarde. Ouais, c'est vrai. La cinématique. Double vérin. Hein. Ouais. Ouais, il pèse par contre. Il pèse. Ah, il pèse lourd. Hein. On va passer à la partie conduite ou quoi là, hein? Eh oui. Bah oui. TDI, on l'entend légèrement, c'est assez calfeutré. Regarde le détail du bouton de rétroviseur. Il est beau aussi, il est beau. Tout est dans le détail. Ah aussi, ah oui, quand la tu ceinture. commences à prendre de la vitesse, t'as la ceinture qui te serre au fond du siège. Elle m'a bien serré dans le cou là. Comme ça, hein. Ouais. Alors, premier ressenti. Déjà, la souplesse du volant. Très agréable à faible allure, donc pour se garer en ville, pour manœuvrer en ville, c'est super chouette. Là tu vois on a 42, le moteur c'est un diesel, donc c'est fait pour s'entendre, hein, tu vois, c'est le but du diesel.
franchement, par rapport à ma 508, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah oui, clairement. Ma 508, elle fait un boucan. Mais là, on est chez Audi, on met les moyens pour calfeutrer le bruit du compartiment moteur, au niveau du confort du siège. Alors, le siège, je sais pas, il fait naître en moi plusieurs muscles que j'avais pas ressenti quand je m'installe dans un siège normal. Par exemple, là, le dossier, il est un peu gonflé. Donc, en fait, je sens mes deux muscles à côté de la colonne vertébrale. Oh Quoi? Ah, la molette. C'est sur les côtés. Ah, là? Oui. Oh, trop bien. Tu peux resserrer le côté. Ah ouais, mec, je bouge plus là. Je peux plus bouger si je suis à fond. Ah, mais c'est bien pensé. Hein. Ah oui, oula. Ouais, ça fait. T'as l'impression qu'on va t'écraser quoi. Ah, je bouge plus. Ah, c'est trop bien. Mais oui. Tu vois, là, t'es en mode sportif, tu veux prendre des cols à fond. Et là, si tu veux passer en mode confort, tu détends. Tu détends le siège. Et là, t'es à l'aise, tu peux bouger tes omoplates, t'es bien. Alors après, au niveau de la vision, eh ben, en fait, on a quand même, malgré que ça soit un design assez, comment on peut dire ça, avec de l'allure, bah, on a une grande surface vitrée. En gros, c'est les sièges massants. Comment ça? Le bouton. Non, t'as les sièges massants? Oui. Oh oui. Ah, Peggy 18. Aussi la boîte. La boîte est agréable, pas d'à-coup. Alors après, j'accélère pas à fond. Hein. Le son du clignotant n'est pas ultra présent. Plutôt agréable. Oh putain, c'est la première fois dans les essais de passe à seconde où je me fais caresser le dos en conduisant. Moi aussi. J'essaie de me détendre, puis on va voir si ça fonctionne. Alors je sais pas si on peut régler l'intensité des massages, mais c'est vrai que ça fait doucement, ça fait... Ouais. Cette vitesse-là. Ah tu vois là. Ah, ouais. Oh c'est cool. Au niveau du toucher de volant, ben voilà, comme je vous l'ai dit, alors il est un petit peu dur, il est un petit peu fin, mais au moins pour des petites mains, en fait tu l'as bien en main, quoi, tu la grippes, hein. Puis en plus avec cette partie perforée, puis tu vois il est pas petit comme les volants de Peugeot, c'est plutôt un volant de taille normale, mais ça va, tu vois, on voit bien l'environnement, on voit bien le compteur digital. Il y a aussi l'écran d'instrumentation qui est placé un peu en hauteur, mais qui coupe pas totalement la vue en fait devant soi. Tu vois, il est haut, mais tu vois, il est pas trop haut non plus. Il faut pas plus gros en fait comme écran. Cette taille là, c'est très bien. Mais tu sais que ça me choquerait même pas qu'elle ait pas d'écran. Oui, c'est bizarre comment c'est foutu. C'est vrai que si tu enlevais l'écran, le design serait pas choquant, ouais. Ça passerait quand même. Bon, mis à part le dossier qui te masse, tu vois, le confort, le moelleux du siège, c'est très très bon. L'Alcantara, ça fait accrocher les vêtements, donc en fait tu glisses pas comme si c'était du cuir. Et puis juste après, on va tester un peu la puissance de l'automobile. Vous demandez aussi la réactivité. Elle est plutôt correcte. Mais tu vois, même quand tu... Le petit bruit agréable quand tu touches sur l'écran. Ça rappelle un peu le bruit des boutons. Oui, comme ça. Ouais. Hop. Ou même quand on met... c'est juste... c'est pas juste du tactile, quoi. C'est pas... On a la sensation de toucher réellement quelque chose. Je pense que c'est bien parce que tu vois, quand tu conduis, tu veux toucher l'écran, mais t'as pas le temps de regarder. Tu fais ça et sur un écran où il n'y a pas ce son-là, tu dis merde, j'appuie sur quoi là? J'appuie sur rien. Ah oui, j'appuie sur rien. Que là, tu sais quand est-ce que tu appuies sur quelque chose parce qu'il y a le tic. Après, la sensation de la pédale, franchement, freinage doux, pas d'à-coup en freinant tout doucement. La boîte est plutôt bien étagée là-dessus. C'est une boîte assez réactive en vrai. Bah ça va, hein. Si on se met sur S, ça a une différence. Attends, là je vais tester sur normal, sur drive. Je vais faire une petite pointe. 3, 2, 1. Oh! Ok, elle a rétrogradé en 2 fois. Après, les 200, pour une voiture de cette taille-là, de ce gabarit-là, ça passe. Voilà. Là je suis en dynamique. Je vais faire... On va refaire la même chose. 3, 2, 1. Oula, ouais. Ça donne plus de puissance, j'ai l'impression. Ouais. Et puis même en pleine charge, bah, on n'entend pas énormément le diesel. Non. Non, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Après, sinon, au niveau de la réactivité de la direction, il y a un peu de mou. Je fais ça, il se passe pas grand chose. T'imagines la direction assistée aussi? Ah ouais? Attends voir mon coco. Puis
même, elle donne pas ta coup quand t'es en pleine balle. Hein. Non, franchement, c'est fluide. C'est fluide et c'est confortable. C'est confort, ouais. Oh, je reviens pas du silence même à pleine charge. Ma voiture, elle fait un boucan pas possible. Moi, j'aime bien aussi le détail, tu sais, sur les gros boutons de réglage, t'as un petit écran en blanc. Tu vois, ça fait très qualitatif. Ouais, c'est beau. Hein. C'est des petits détails, moi j'aime bien. Ça paraît con, hein. Ok. Alors, on est sur une quattro, hein. Vas-y pour faire bouger ça. Hein. Ouais, franchement, faut y aller. Et puis surtout accompagné de bons pneus. Ah bah c'est bon. Voilà. Puis ouais, je trouve que la boîte est plutôt bien étagée. La gestion de la boîte automatique est différente en S et en D. En D, ça va plutôt favoriser l'écologie, donc passer le plus bas possible les rapports. Et en S, comme d'habitude, eh ben, ça rétrograde tardivement pour avoir de meilleures reprises quand on a besoin. Tu vois, c'est pas traître. Genre quand tu veux démarrer la voiture, t'appuies, mais ça te fait pas un à-coup où ça te surprend. C'est fluidité. Bon là du coup, on est obligé de se calmer. Là on est en ville, il y a du monde, il y a le rencontre et Racine ce week-end. Il y a nos voitures là-bas. Il y a nos voitures. Est-ce que toi, là franchement, le confort des sièges qu'on a fait pendant les 10-15 km, tu ferais 1000 bornes avec? Oui. Ouais, largement. Ah oui, large. Pareil. Je fais 1000 bornes avec ça. Hein. Je pense que pareil. Mais là, vraiment, l'Alcantara, c'est en été, c'est agréable, c'est pas brûlant. En hiver, c'est doux, ça garde un peu le côté chaleur. Et le tableau de bord, il est assez fin dans son épaisseur de design. Mais en fait, ça, tu vois pas que ça. Mis à part l'écran où tu as vraiment une grosse tache dans ton champ de vision, mais le tableau de bord est assez discret. Et ça, c'est plutôt appréciable. Même aussi, gage de qualité, c'est surtout en dessous, c'est l'alignement des boutons. Tu vois, il n'y a pas de séparation en plastique. Et tu vois que l'alignement est parfait. Oui, c'est tout dans le petit détail. Il faut que... Tu vois, il n'y a pas un bouton qui est plus haut que l'autre. Tout est bien aligné. Je trouve qu'elle est plutôt bien faite cette partie-là en design. C'est simple, mais dans le détail, c'est plutôt intéressant. Que penses-tu de la conduite en ville ? La conduite en ville, comme je vous l'ai dit, on a une direction assez souple, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des visions des rétroviseurs, alors très stylé le design des rétroviseurs d'ailleurs. Ouais, j'aime bien aussi. Ils ont plutôt un beau design, mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux galbes de la voiture. Ok, c'est pas une supercar, hein, c'est pas des galbes non plus hyper larges, mais tu vois le fait que le capot descend très bas en plongeant, en fait tu vois pas le bout de la voiture quoi. Après tu as toutes les caméras qu'il faut, 360 machin compagnie, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu veux manœuvrer des virages serrés où tu frôles les murs, en fait tu vois pas où est la fin de la voiture quoi. Non, alors c'est pas une voiture pour rouler en ville, hein, c'est gros, ça doit faire 4 m 70 ou 75 de long ce machin. Attends, regarde, j'ai passé en mode confort avec les deux dames. Voilà. Confort. Je trouve que ça tape un peu moins dans les deux dames. Ouais, attends, là, il y en a un autre. Je vais taper de côté. Oh, hein. Ça donne un assez rude, hein, mais franchement, puis le confort des sièges y participe aussi. Alors, sinon pour ce qui est niveau consommation, je pense qu'on peut descendre en dessous de 6 litres. Donc pour un véhicule qui doit faire au moins 1,5 tonne, ça va. Après, ça va, la boîte ne mouline pas énormément quand tu veux démarrer. Donc ça c'est plutôt agréable parce que faire c'est chiant, tu vois. Là ça y va direct. C'est beau le RAM. J'adore, il y a un porte-vélo. Oui, comme s'il n'y avait pas assez de place. Oui. Alors l'avantage de la nouvelle Audi A5 qui est sortie, présentée récemment et même sortie récemment, c'est que elle existe en break. Parce que c'est la remplaçante en même temps de la 4. Donc tu peux l'avoir en break. Donc ça c'est cool. Et même je trouve que le design du break est très réussi. On peut voir très efficace et très pratique d'avoir ça. Oui, je te jure. Quentin, qu'est-ce qu'on a pensé globalement? Très confort. Très confort. Alors oui, maintenant. Étonnamment très confort. L'insonorisation très bonne. Aussi très douce à conduire. Alors oui, c'est une routière certes, mais j'ai été surpris sur ça. Dommage, j'aurais aimé avoir un petit toit panoramique parce qu'on est sur un intérieur globalement sombre. Allez, il y a le petit côté alu brossé qui donne un peu de clarté, mais ouais, en tout cas c'est très agréable. On se sent engoncé chez soi, tout simplement. Merci Quentin. De rien. De m'avoir filmé. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Alors abonnez-vous, commentez-la.
là, likez-la. Voilà, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre. Alors, en tout cas, ouais, je suis très content de cette Audi A5. Alors, j'en fais peu des Audi. J'ai fait une Audi S1 et une Audi TT avant. Mais l'A5, alors, je la prendrai pas. Mais si on me dit, vas-y, amuse-toi pendant 1 an, je dis ouais. Donc, grave. De ouf. Moi, j'achèterais. En voiture de tous les jours, ouais. Je pense que j'achèterais, ouais. Mais elle est pratique, puis pour les petites familles, parce que tu as quand même beaucoup de place pour les enfants. On s'en fout du côté coupé, parce que les enfants, bah, c'est pas grand, à part si vous avez une malformation. Mais c'est vrai que c'est une voiture bonne à tout faire. Allez les enfants, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'est ciao.